Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. C'est le résultat d'un travail intensif des deux équipes de négociateurs que je veux personnellement remercier, l'équipe britannique évidemment et notre propre équipe pour leur ténacité et pour leur professionnalisme, mais aussi le résultat du côté européen d'un dialogue permanent, d'une vraie confiance construite tout au long de ces 3 années avec les 27 États membres, avec le Parlement européen, puisque nous avons, je peux vous le dire, mais vous le savez, réellement co-construit de notre côté nos positions et ce nouvel accord. Cet accord est agréé au niveau des négociateurs avec le président Juncker qui a conclu ce matin avec le Premier ministre Johnson. Nous le présenterons tout à l'heure au Conseil européen à 27. Je veux d'ailleurs ici remercier personnellement pour sa confiance tout au long de ces 3 années le président Donald Tusk, secrétaire général du Conseil, et toute son équipe. Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. Et en particulier et d'abord pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres. Ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des États membres et, je veux le dire aussi, celle du Parlement européen. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée. Certitude aussi pour les porteurs de projets innombrables, financés par le budget de l'Union européenne dans les 27 États membres et au Royaume-Uni, puisque grâce à cet accord, les engagements financiers déjà pris à 28 seront bien respectés et honorés à 28. Certitude aussi pour toutes les personnes, les entreprises concernées par tous les autres sujets de la séparation. Je vous ai dit ici, dans mon tout premier point presse il y a 3 ans, que les conséquences sociales, humaines, juridiques, économiques, techniques, financières étaient innombrables. Pour toutes ces personnes et ces entreprises concernées par tous les autres sujets, il y aura désormais davantage de certitude. Je pense à Euratom, je pense à la protection des droits de propriété intellectuelle existants, à la protection des indications géographiques, à la protection des données personnelles. Enfin, cette proposition comprend aussi la période de transition qui avait été demandée par le gouvernement britannique et qui durera jusqu'à la fin de l'année 2020, 14 mois désormais, 14 mois, et peut-être 1 année ou 2 années de plus en cas d'accord conjoint du Royaume-Uni et de l'Union européenne.